Le monde prend des restants et les jette à la poubelle. Mais Dieu prend des restants. C'est moi. Et il en fait une œuvre d'or merveilleuse. Amen. À sa gloire. Pour le glorifier. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, je veux vous partager librement ce que le Seigneur a placé sur mon cœur pour, premièrement pour moi, parce qu'il faut, avant de partager la parole, que la parole me parle. Amen. Et après, on la partage à l'Église. Et ce matin, gloire à Dieu, qu'elle puisse te fortifier, qu'elle puisse t'encourager, qu'elle puisse te transformer, qu'elle puisse te délivrer. Je dirais qu'elle puisse te ramener sur la traque avec Jésus-Christ. Amen. On va dire, Pasteur Dan, je suis déjà là. Je sais. Je sais. Mais ça fait du bien quand on laisse Jésus intervenir quand même dans notre vie. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. On retourne ensemble dans l'évangile de Matthieu. Et il y a quelque chose de particulier ce matin. On avait annoncé le message sur le site web de l'Église, la page Facebook, on l'a partagé à la prière. Et le titre du message ce matin, c'est « Comment marcher sur les eaux ». Amen. Amen. Comment marcher sur les eaux. Alléluia. Gloire à Dieu. Y en a-tu qui aiment ça, caler en dessous de l'eau? Non. Soit on aime nager. Marcher, on va dire, c'est chose impossible. Mais je crois qu'il est possible de marcher sur les eaux de notre vie. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. On voit toutes sortes de choses, mais ce matin, vraiment, c'est une clé que je veux partager à l'Église, que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que le peuple de Dieu puisse être encouragé, fortifié. Alléluia. C'est une clé de la parole de Dieu. Comment marcher sur les eaux de ta vie. Alléluia. Alors, parfois que les eaux de ta vie, la mer de ta vie est agitée par toutes sortes de choses, Jésus apaise la tempête. Amen. Non seulement Jésus apaise la tempête, mais il la chasse dans le nom de Jésus. Comment marcher sur les eaux de ta vie? Alléluia. Et il y a des principes que Dieu a établis. Il y a des principes, il faut comprendre une chose, frères et sœurs, chers amis. Depuis quelques semaines, je dis, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tout esprit mauvais dans les lieux célestes. Amen. Le combat n'est pas dans la chair, mais le combat il est spirituel. Et pour être des vainqueurs, des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles vainqueurs en Jésus, il faut combattre dans le quoi? Dans le spirituel. Il faut apprendre à combattre dans le spirituel. Mais j'aimerais dire une chose ce matin. C'est pas toi, c'est pas moi qui est en guerre, c'est Jésus-Christ qui est ton guerrier. Alléluia. Merci pour les trois qui ont arrêté avant. Alléluia! C'est Jésus qui est ton vainqueur. C'est Jésus. Jésus dans sa parole dit, ce combat n'est pas le tien. C'est le mien. Amen. Alléluia. Ce combat, le combat de ta vie, le combat des eaux tumultueuses dans ta vie, ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Jésus-Christ. Alléluia. Et il est le grand vainqueur. Amen. Si ce matin, tu as Jésus de ton côté, et tu es du côté de Jésus, la victoire est assurée. Amen. Amen. Come on, church. Amen. Alléluia. Pauline Church, mais toute l'Église. Alléluia. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. Gloire à Dieu. Samuel, baisse-moi un petit peu, je ne veux pas vous faire friser les cheveux. J'essaie de côté. Jésus, it's all about Him.
Tout est à propos de Jésus. Tout est à propos de son sang. Tout est à propos de la croix. Il est le grand vainqueur. J'ai tout accompli. Amen. Matthieu chapitre 14. Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas au-dessus de mes moyens ce matin. Même je ne m'amène dans ma poche de main comme ça. Je suis vraiment pas au-dessus de mes moyens. Vraiment pas. Mais j'ai l'assurance du Saint-Esprit en moi. Daniel il est heureux. Daniel il est fier. Daniel est rempli de crainte. Peut-être ce matin tu es rempli de crainte. Mais je vais te dire une chose avant de débuter le message. Connecte avec Jésus. Connecte avec le Saint-Esprit. Et tu vas t'effacer du portrait. Tes craintes vont s'en aller. Tes peurs vont s'en aller. Et la vie de Jésus va te fortifier. Amen. Amen. La vie de Jésus va te rendre fort. La parole de Dieu dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité et de crainte, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Ce matin, devant vous, c'est pas moi qui est là, c'est Jésus en moi. Amen. Je marche avec lui, il marche avec moi. Je suis pas en train de parler de moi, c'est lui. Amen. Amen. Alléluia. Moi, il y a une parole qui vient à mon esprit. Je dis, Seigneur, c'est prétentieux de dire ça. Mais je vais dire quand même, c'est pas prétentieux. Si tu veux avoir la victoire dans ta vie, marche avec Jésus. Amen. Tu veux sortir de la dépression? Marche avec Jésus. Tu veux sortir de la maladie? Marche avec Jésus. Tu veux sortir du doute? Marche avec Jésus. Tu veux sortir avec la paix, avec la joie? Continue à marcher avec Jésus. Cherche-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. Et Jésus, il ne joue pas à cachette. Quand quelqu'un le cherche de tout son cœur, il se révèle. Amen. La suite du message. Là, je vais plugger de quoi? Ça va être à soir à l'église du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas la suite, mais j'avais oublié. Pasteur fait une réunion, un healing service. Amen. Ce soir à l'église du Saint-Esprit. Tout le monde est invité. Amen. Gloire à Dieu. Que Jésus soit glorifié. Amen. J'allais dire la suite, mais c'est pas la suite. Mais on parle de Jésus, c'est toujours la suite. Amen. Mon ami, mon frère, ma soeur, avant qu'on donne un message, il y en a-tu qui disent dans leur vie ou qui ont dit dans leur vie, j'ai tout essayé, puis ça ne marche pas. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà dit ça? Est-ce qu'il y en a qui disent encore, j'ai tout essayé, puis ça ne marche pas? Est-ce que ça arrive encore? Oui, hein? Merci, Marcelo. Moi, je vais dire, essaye Jésus. Parce que ça marche. Amen. Amen. C'est quand on a tout essayé, puis qu'on n'essaye pas Jésus, que ça ne marche pas. Mais moi, basé sur la parole de Dieu, lorsqu'on essaie Jésus, il fonctionne. Amen. Amen. Mais à sa manière à lui. Alléluia. Oh, try Jesus. Tu ne seras jamais déçu. Amen. Alléluia. On ne sera jamais déçu. Église. Gloire à Dieu. Je ne vais pas prendre la autre direction parce que. Matthieu chapitre 14, verset 22 suivant. Il y a un épisode ici dans la parole et au verset 22, ça dit, aussitôt après Jésus, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24, verse 24, la barque
déjà au milieu de la mer, étaient battus par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens, viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Que Dieu soit béni. Au nom de Jésus, Papa. Au nom de Jésus. Comment marcher sur les eaux de ta vie? 2 principes ce matin. Comment marcher sur les eaux? Ici, Pierre a marché sur les eaux, mais Pierre, lorsqu'on regarde peut-être un peu plus attentivement la parole, on peut découvrir, on peut voir que effectivement Pierre a marché sur les eaux suite à ce que Jésus lui avait dit, mais Pierre a mis 2 principes, je crois, spirituels, afin qu'il puisse marcher sur les eaux. Il y a 2 choses que Pierre a mis en pratique, et une de ces premières choses-là, on voit ça au verset 28, lorsque Jésus se présente, et tout le monde est apeuré, Pierre lève la voix et dit, lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Si c'est toi, Jésus, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et là, il attend une réponse. On est d'accord avec cela? Oui. Mais dans son cœur, il dit, si c'est toi, Jésus, ordonne. Et je vais y aller. En d'autres mots, Pierre veut entendre la voix de Jésus. Amen. Il dit ordonne. Et là, Pierre écoute. Pierre a dans le cœur d'entendre la voix de Jésus. Pierre voit très bien ce qui se passe. La tempête, le vent était contraire à la barque, les situations. Mais Pierre a quelque chose au-dedans de lui qui ne vient même pas de lui. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui dit, demande donc à Jésus si c'est lui qui l'ordonne que tu ailles vers lui. Est-ce que vous me suivez? C'est l'Esprit de Dieu. Mais Pierre, il y a quelque chose dans son cœur qui le positionne, qui le rend disponible, qui le dispose à ce qu'un miracle prenne place. Il veut entendre la voix de Jésus. Amen. Pierre veut entendre, il veut s'assurer que ce soit Jésus. Mon ami, si tu veux marcher sur les eaux, c'est pas compliqué ce matin, vous allez voir. Si tu veux marcher sur les eaux de ta vie, les difficultés de ta vie, il faut que tu laisses ton cœur être disposé par l'Esprit, mais il faut que tu travailles avec l'Esprit. Il faut que tu te disciplines à vouloir entendre la voix de Jésus. Amen. Amen. Il faut que tu exerces ton oreille à
à entendre la voix de Jésus, parce que Jésus veut te bénir. Il faut que tu exerces ton cœur à écouter la voix de Jésus. La voix de Dieu. Il faut que tu te parles. Je vous ai déjà dit ici, parfois je me dis, il n'y a pas tout le temps le goût de prier. Vous êtes amen, c'est moi. Oui, amen. C'est ça. Et je dis, mon gros Daniel, tu vas prier. Amen. Amen, merci Jean-Guy. Alléluia. Mon gros Daniel, c'est vrai ce que je dis là, c'est pas des farces là. Des fois je dis juste Daniel, mais quand je veux vraiment pas, je dis mon gros Daniel. Tu vas chercher ma face. Je sais que ça ne vient pas de moi, je sais que ça vient de l'Esprit de Dieu. Mais je me parle. Je me conditionne. Je me discipline. Je m'exerce à entendre la voix de Jésus. Parce que j'ai besoin de marcher sur les eaux de ma vie. Église, tu as besoin de victoire. Pierre, alléluia, il y a quelque chose dans le cœur, il a voulu entendre. Si c'est toi, Jésus. Amen. Si c'est toi, Jésus, qui me parle, dans le nom de Jésus, transforme-moi. Dans le nom de Jésus, si c'est toi, délivre-moi. Dans le nom de Jésus, si c'est toi qui me parles, fais-moi fléchir les genoux. Dans le nom de Jésus, si c'est toi qui me parles, brise mon orgueil. Dans le nom de Jésus, si c'est toi qui m'appelles, brise ma résistance. Dans le nom de Jésus, si c'est toi, interviens dans mon foyer. Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur mon foyer, Seigneur. Alléluia. Pierre, si c'est toi, Jésus, ordonne que j'y aille. Oh! Pierre a mis ce premier principe-là. Église, c'est triste, qu'est-ce que je vais dire là? Mais en général, l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, elle veut marcher sur les eaux. Amen? Mais elle ne veut pas entendre la voix de Jésus. C'est la vérité. Elle ne veut pas entendre, elle veut entendre, oh Jésus t'aime, Jésus est bon et c'est tout vrai, mais elle ne veut pas entendre la voix de l'engagement, de la consécration, de la sanctification, de l'engagement à chercher Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est la réalité. Au nom de Jésus, que ces chaînes soient brisées. Amen. Au nom de Jésus, sois libre en Jésus. Alléluia. Entends la voix du Maître qui t'appelle, qui appelle son Église. Jésus revient bientôt. Il vient rechercher son épouse. Une épouse qui est sans tache, qui s'est lavée dans le sang de l'agneau, qui s'est préparée, qui s'est mise à part, alléluia. Elle est sauvée, mais elle se met à part. Elle attend son bien-aimé. Elle attend Jésus, alléluia. Elle est à genoux, alléluia. Elle dit, Jésus, transforme mes pensées, transforme mon cœur, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit, alléluia. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux marcher sur les eaux, alléluia, de ma vie. Je suis écœuré, excusez-moi. Je suis écœuré que ma vie est ainsi, que je cherche toujours des victoires. Tu es ma victoire, Jésus, alléluia. Alléluia. Tu es ma restauration. Tu es ma guérison. Tu es ma délivrance. Alléluia. Tu es mon chemin. Alléluia. Frères et sœurs de toute l'Église, je ne suis pas fâché ce matin. Juste pour les nouveaux qui nous visitent, là. OK. On va dire, il est fou. Apprenez à me connaître, OK, mon cœur. Amen. OK. Alléluia. Alléluia. Je suis vraiment pas fâché.
Pierre a marché sur les eaux à cause qu'il a fait le choix. Il voulait entendre la voix de Jésus. Amen. Il n'a pas endurci son cœur. Il n'a pas endurci sa façon de penser. Psaume 11, verset 1 dit, « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. » Ton refuge est en Dieu. Amen. Ton refuge n'est pas en Trudeau. Ton refuge n'est pas en Trump ou en qui que ce soit. Ton refuge, Église, est en Jésus-Christ. Amen. Ton refuge est en Jésus. Amen. Mon refuge est en toi, Dieu. Amen. I don't care what people say. Je ne care pas ce que les gens disent. Mon refuge est en toi. Car je sais, Jésus, en qui j'ai cru. Tu es ma forteresse. Tu es mon appui. Tu es mon bouclier. Au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu ce matin puisse rentrer ça dans nos cœurs et nos pensées. Alléluia. Qu'alors que vous allez quitter ce lieu, qu'alors que vous allez continuer, demain la journée continue ou ce soir, que vous ayez l'assurance en vous par l'Esprit, que Dieu vous garde, que Dieu vous dirige, qu'il est votre forteresse, qu'il est votre appui. Que peut faire un homme si Dieu est avec moi? Qui sera contre moi? Que l'Église de Jésus-Christ puisse se lever ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, afin que l'on puisse ne pas se laisser distraire par les eaux de la vie. Tu veux marcher sur les eaux? Cherche à entendre la voix de Jésus qui t'appelle premièrement. Amen. Et ça, tu l'entends dans ta salle de prière, dans ta chambre de prière, dans ta communion avec lui. Tu l'entends au travers de la parole de Dieu. Tu ne l'entendras jamais ou pas quand tu es occupé à toutes sortes d'autres choses. Est-ce que vous me suivez? Tu vas l'entendre, mais je parle réellement entendre la voix de Jésus. C'est dans le secret, avec lui. Amen. Si tu veux vraiment marcher sur les eaux. Pierre, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Oh, gloire à Dieu. Psaume 11, verset 1, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Psaume 14, verset 2, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme. Dieu nous regarde ce matin. Amen. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Dieu ce matin regarde son Église, regarde cette génération, voir s'il y a quelqu'un d'intelligent et qui cherche Dieu de tout son cœur. Amen. Qui veut dire que si l'inverse c'est vrai, si on ne cherche pas Dieu, si celui ou celle qui ne cherche pas Dieu n'est pas intelligent, la Bible déclare si on n'est pas intelligent, on est quoi? On est insensé. Donne-nous, Seigneur, des cœurs intelligents à te chercher. Amen. Seigneur, Pierre a voulu entendre ta voix. Je ne sais pas ce matin ce que tu vis. Je peux compatir avec toi. Mais je te dis une chose, la solution c'est Jésus. Amen. Alléluia. Je vais avoir une oreille attentive. Mais la solution c'est Jésus. Amen. C'est sa voix qu'il faut que tu entendes. Une promesse de sa part. Une parole de sa part. Et ça va te garder. Amen. Amen. Alléluia. Mais il faut que tu t'exerces, Église. Il faut que l'Église s'exerce à vouloir entendre la voix de Jésus. Amen. Alléluia. Psaume 16, verset 1 nous dit, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Psaume 34, verset 9 dit, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon.
Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Psaume 40, verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Alléluia. Et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Alléluia. Rends mon oreille attentive, Seigneur. Alléluia. Premier principe, Pierre voulait s'assurer que c'était la voix de Jésus qui parlait. Vous savez, il y a toutes sortes de voix qui parlent en ce moment. Il y a la voix de la chair, il y a la voix de ta volonté, il y a la voix du diable. Et ces trois-là disent des bords de vérité. L'Église a besoin de discernement. Et le discernement vient par Dieu, par le Saint-Esprit, par sa parole. Amen. Amen. Par la prière. À chercher. La pensée me vient. C'est pas juste de lire la parole. C'est pas juste de marcher pour Jésus. Seigneur, mets en moi ton Saint-Esprit afin que je développe un amour pour la vérité. Que je sois un passionné pour les choses de Dieu. Que je sois un passionné pour la vérité. Alléluia. Deuxième principe se trouve au verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre cherche la voix, à entendre la voix de Jésus, s'assurer que c'est Jésus. Et Jésus va dire, viens. Pierre entend la voix de Jésus. Et Jésus lui dit, en lui disant, viens, Pierre a fait quelque chose d'assez particulier. Suite à l'ordre de Jésus, viens, Pierre n'a pas argumenté. Amen. Pierre n'a pas résisté. Pierre n'a pas évalué. Jésus, tu dis viens, mais hey, buddy, c'est de l'eau, là. Oui, j'avais fait ça, je pense. Hey, Jésus, ok, toi, t'es dessus, là. Mais moi, je suis dans la barque, je flotte. Mais c'est de l'eau entre moi et toi, là. Come on. Yes. Tu analyses. Quand Jésus parle, tu paralyses. C'est pas marcher par la foi. Ah, ben j'ai évalué les situations. C'est pas la foi. Continue à évaluer. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que tu évalues dans ta vie? Honnêtement. Ça fait trop longtemps. Oui. Il est temps qu'on commence à marcher par la foi. Puis mettre notre assurance dans le Seigneur Jésus. Puis qu'il nous garde, puis qu'il nous dirige. Puis qu'il prend soin de nous. Il est temps qu'on lui fasse confiance. Il est temps qu'on vive pour le Seigneur. Comment longtemps qu'on va évaluer? Quand la parole de Dieu déclare. On n'a rien évalué. C'est la parole de Dieu qui l'a déclaré. C'est tout. C'est tout. Il faut vivre par la parole. Il faut respirer par la parole. Il faut marcher par la parole. Il faut penser par la parole. Il faut regarder par la parole. Il faut prier par la parole. Il faut vivre par la parole. Si tu veux marcher sur les eaux. Pierre a entendu, il n'a pas évalué, il a simplement obéi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de la barque. Il me semble de le voir. Oh! C'est solide, ça?
Jésus, tu es vrai. Ta parole est vraie. Tu as dit, viens. Ça a de l'allure ce que tu dis. C'est vrai. Mon ami, la parole de Dieu est vraie. Amen. Il n'y a pas d'autre livre. Il n'y a pas d'autre expérience. Il n'y a pas d'autre vision. Il n'y a pas d'autre évangile que l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas de Bouddha. Il n'y a pas de Mahomet. Il n'y a pas de pape. Il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas de grand pasteur. Il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Il y a Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair comme appui. Un seul est le véritable. Un seul est le vrai. Jésus-Christ. Alléluia. Il est la parole vivante. Il est la parole écrite. Tout est par lui. Tout est pour lui. Tout est en lui. L'Église. Alléluia. Tu as besoin des convictions de l'Esprit de Dieu pour marcher sur les eaux de ta vie. Mes convictions ne deviendront jamais tes convictions. Tes convictions, tu vas les découvrir dans ta chambre de prière. Tu as essayé toutes sortes d'autres moyens. La pensée positive, des meilleurs prédicateurs, des petits livres, des gros livres, des gros livres. As-tu essayé Jésus? Oh, je suis sauvé, c'est pas ça que je parle. As-tu réellement essayé Jésus? Amen. Come on! Amen? Alléluia! Je suis pas fâché. Okay. Alléluia! Alléluia! Pierre a sorti de là-bas. Il est sorti de sa zone de sécurité. De son encadrement. Oh non, moi c'est comme ça. Jésus l'appelle à sortir, puis lui dit non, elle part du bateau est là. Je vais m'abonner, on va essayer de le toucher. Mais non, je suis safe dans ce bateau-là. Je sors pas. Ben tu sors pas, tu marches pas ces eaux. Point d'ami. C'est tout. Ouais, mais je veux la guérison. Tu sors pas, tu vas rester là. Je veux la délivrance. Je veux être en feu pour Dieu. Je veux que mon cœur soit embrassé. Moi, je veux me coucher avec Jésus. Je veux me lever à Jésus. Je veux me brosser les dents avec Jésus. Je veux me laver la face avec Jésus. Je veux, quand je dors, que Jésus me parle. Je veux des révélations de la parole. Je veux la victoire de Jésus. Je veux la paix de Jésus. Je veux juste Jésus. Mais si tu fais rien, tu n'auras jamais Jésus. Est-ce que vous me suivez? Il y a des choses que la parole de Dieu éclaire. Oui, Église, on est sauvé, mais je veux plus qu'être sauvé. Et je veux plus que l'Église de Jésus-Christ soit sauvée. Je veux qu'on soit libre en Jésus. Je veux que vous m'aviez dit, Pasteur Dan, je suis dans la merde jusqu'au cou. Dans le chenoute. J'ai des combats dans ma vie. J'ai des difficultés. Mais Jésus en moi est victorieux. Alléluia, j'ai la paix de Dieu. J'ai la joie. Malgré tout, veux-tu, on va prier ensemble. Alléluia. C'est ce genre de liberté-là. Savez-vous que c'est ce genre de liberté-là que Jésus-Christ à la croix avait pensé, avait réfléchi pour chacun d'entre nous quand il est mort et qu'il a dit « Tout est accompli ». Il n'y a plus rien à faire, papa. J'ai tout fait. Totale victoire sur le ciel puis l'enfer. Mes enfants, non pas mes enfants, tes enfants, ils n'ont plus rien à faire. J'ai tout fait. À la perfection. Papa, remplis-les de ton Saint-Esprit afin qu'ils puissent marcher librement dans la victoire que tu veux y en donner en moi. Voyez-vous la différence?
Pas avec moi. Occupez-vous pas de moi. La parole. Jésus-Christ, c'est lui. Amen. Amen. Alléluia. Il n'a pas regardé à sa zone de sécurité. Il n'a pas regardé à son bien-être. Ben voyons donc. Il y en a 11 dans la barque. Ils vont-tu tous débarquer? Comment ça qu'il y a juste moi? Ils vont penser que je suis fou, je suis différent. Non, 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 je reste dans la barque, moi. Ah non, 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 non. Non, non, je ne peux pas faire différent. On a tout le temps raillé ensemble. On a tout le temps été dans cette direction-là. On a râlé ensemble. Voyons, Jésus, je ne peux pas débattre. Je ne peux pas les laisser tout seul. Ils ont besoin de moi. Come on, come on. Come on. Come on. Il n'a pas regardé à son bien-être. Il n'a pas regardé à sa zone de confort. Ah ben, non, 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 c'est comme ça. Là, il est midi moins 2, si ça finit pas à midi, moi je capote. Est-ce que vous me suivez? Hey, il n'est pas au courant que j'ai de bois, moi, là? Hey, il n'est pas au courant que j'ai de bois, moi aussi. Parce que je prie que le Seigneur puisse nous délivrer. Comme en Église. On a besoin de voir l'Esprit de Dieu agir. Amen. Alléluia. Il y a juste les dimanches qu'on va faire ça de même. On ne va pas le mentir. Est-ce que vous me suivez? Il a été prêt à sortir de sa zone de confort. Ah, ben, non. À matin, il y a de la guitare, il y a du drum, il y a du piano. Dave Scatson avec son set de cuillère. Pour louer le Seigneur. On est-tu prêt à admettre qu'on est pris avec la religion? Oui. Comment on est? Ah, ben, on a tout le temps loué de même. Qu'est-ce qui se passe en matin? C'est de coller de en peu, là, quoi? Come on! Come on! Je vais te dire une chose. La Bible dit de louer Dieu de tout ton cœur. Ouvre ta bouche. Je comprends tout qu'on dit, ah, moi en dedans, mais ça peut-tu sortir des fois dans le dedans? Come on! De louer de tout notre cœur. Lire la parole avec passion. Oh non, moi, il ne faut pas qu'il y ait rien parce que le Seigneur brise la religion. Alléluia. Lorsque je vais ouvrir ta parole, Seigneur, alléluia, avant de la lire, Seigneur, je te prie d'embraser mon cœur. Seigneur, embrasse mon cœur. Embrasse mon cœur, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Seigneur, si tu mets dans mon cœur de crier alors que je vais lire le pas, ou de pleurer, ou de me mettre à sauter, Seigneur, que ma chair se soumette à toi. Viens transformer ma vie, Seigneur. Les gens dans le monde, ils n'ont pas de gêne à s'exprimer quand ils sont joyeux. Vrai ou pas vrai? Dans le nom de Jésus, réalisons qu'on n'est pas payé. Nous résistons. Je ne suis pas en train de dire de faire n'importe quoi, de coller à courir et se boiter à la joue. Non. Je suis en train, si l'Esprit de Dieu te met dans ton cœur de le louer, prends donc ta liberté à lui. Si tu as envie de crier Alléluia, crie Alléluia. Si tu as envie de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Amen. Si tu as envie de chanter un autre cantique, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à l'avant? Gloire à Dieu, chante autre chose. Chante ton cœur, c'est pas important. Dieu veut voir ton cœur. Sois libre au nom de Jésus. Alléluia. Marche avec la présence de l'Esprit dans ta vie. La liberté du Seigneur. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Quelle vie? La voiture, la maison, l'argent? Non! La vie en Jésus. La vie de Jésus. Être libre en lui. La paix, la joie. Galatiens 22, tous les fruits de l'Esprit, c'est pour tout le monde. Pas juste pour certains, pour tout le monde. Amen? La vie de Jésus pour tout le monde. Alléluia. Il a simplement obéi. C'est tout. Viens. OK?
1 Samuel 15, verset 22 nous dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans quoi? L'obéissance à la voix de l'Éternel. Pierre a obéi à la voix de Jésus et il a marché sur les eaux. Amen? Ah ben Jésus, tu vois que c'est dur de lever ma patte et de traverser là. Je vais faire un sacrifice. Non, il a obéi. Dieu prend plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice. Même si tu passeras des heures à chercher Dieu, à prier, si tu n'obéis pas, c'est des sacrifices. Ça va ensemble. Amen? Alléluia. Ah. Ne dites pas comme de l'heure, c'est moi qui ai pas gagné. Délivre-moi, Seigneur. Dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et regardez, ça n'arrête pas là. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des pays. Non seulement l'obéissance à sa voix, mais l'obéissance à sa parole. Qui veut dire, Seigneur, c'est plus la manière dont moi je vois les choses, mais c'est qu'est-ce que ta parole dit. On peut-tu dire Amen? Et parce que Pierre a cherché à entendre la voix de Jésus, il l'a entendu. Et quand Jésus a dit, viens, et qu'il a été, alléluia, il a obéi sans mettre de restrictions, sans vivre, on n'a jamais fait ça, sans vivre, c'est pas comme ça que ça se passe, sans toutes sortes d'affaires, c'est qu'on peut tout dire, est-ce que vous me suivez? Mais qu'il a obéi à la voix de Jésus, c'est tout. Plainly, ne sachant pas qu'est-ce qu'elle est arrivé, mais juste en faisant confiance à Jésus, parce que Jésus le déclarait, c'est tout. Qu'est-ce qui a soutenu Pierre sur les eaux? C'est la parole de Jésus. Il y en a qui disent, est-ce que l'eau est devenue comme du sable, comme du bois? Il y en a qui cherchent une explication logique et physique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est que Dieu fait des miracles. C'est tout. L'eau est encore de l'eau. Elle ne sera pas transformée. C'est juste que Pierre a marché dessus suite à la direction de Jésus. L'état de l'eau, je ne sais pas si ça a changé. La Bible n'en parle pas. Mais tant qu'à moi, non. Ah, c'est bon, ça, oui, je sais. Elle n'a pas changé. Parce que quand on continue à lire le texte, ça dit qu'il y avait des vagues. Ça l'aurait venu solide, tout aurait été solide. Non, on n'a pas changé. C'est un miracle qui est arrivé. Peut-être que tes situations ne changeront pas, mais tu vas marcher sur l'eau avec la paix et la joie et la direction du Seigneur. Parce que ta foi ne sera pas dans les éléments naturels, mais elle va être en Jésus-Christ. Amen? Problème, pas problème. Rain or shine, I will serve you, Lord. Amen. Je vais te servir. Dans Ésaïe, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Comprends ça? À celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est convaincu dans la parole de Dieu, à celui qui est convaincu sur Jésus-Christ, à celui qui entend la voix de Jésus, qui ne s'occupe pas du restant, qui ne s'occupe pas, le monde enseigne ci ou la logique humaine enseigne ça. Non, la parole de Dieu déclare dans le nom de Jésus,
Je vais me conformer. Seigneur, parle-moi. Il faut que je m'enligne avec la parole. C'est ta parole et ta parole va me soutenir. Ta parole va me porter sur les eaux de ma vie et je vais marcher. Amen. Pierre a sombré parce qu'il avait commencé à regarder, il avait marché sur la parole de Jésus, mais à un moment donné, il se laissait distraire par les choses de la mer. Nous, alléluia, ce que ça dit, ne pas se laisser distraire par les choses de la vie. Ne perds pas le focus sur Jésus, il te gardera. Amen. Il ne sommeille, il ne dort, celui qui veille sur toi. Alléluia. Alléluia. Reste le focus sur Jésus. Pierre a sombré parce que son focus a regardé les vagues, un peu la tempête. Jésus l'a saisi par la main. Il a dit, homme de peu de foi. Seigneur Jésus, ferme mes yeux physiques. Ouvre mes yeux spirituels. Ferme mon intelligence. Remplis-moi de ton esprit. Amen. Cette histoire-là aurait pu finir autrement. Et Pierre aurait pu retourner dans la barque et dire, hey, la gang, ça marche, Jésus est vivant. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Je blâme rien parce que la parole de Dieu est inspirée pour nous donner un exemple, pour nous encourager à garder nos yeux sur Jésus. Amen. Comment marcher sur les eaux? Jésus. Comment passer à travers la tempête? Jésus. Comment devenir un adorateur? Jésus. Comment devenir un bon chrétien, meilleur chrétien? Jésus. Amen. Comment avoir la paix? Jésus. Comment avoir la guérison? Jésus. Comment avoir cette assurance-là? Jésus. Amen. Alléluia. Je ne sais plus quoi dire. Non, Jésus, c'est ça ma série. Je termine avec ça si j'ai écrit. Ce que la parole déclare, mes frères, mes amis, l'Église de Jésus, c'est ce qu'il faut faire. Mettre en application sans aucune argumentation ou philosophie ou expérience quelconque. Là, je vais le dire, c'est ça que j'ai marqué, mais point à la ligne. Amen. Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Je parle ce matin